Pendant qu'on clash les Ivoiriens, voilà Élysée le sniper qui va être déféré. On prend encore cette affaire pour de la rigolade. Bon, l'influenceur camerounais, le sniper, sera déféré devant les autorités judiciaires afin de répondre des faits qui lui sont reprochés. Voilà. Vous voyez que... Clash, arrêtez de foutre de nous dans le pays là. Information de dernière minute, la sentence vient de tomber concernant le TikToker camerounais qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Ne dépassez pas cette vidéo, je vous donne plein de détails. Les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire, ils viennent de faire un post pour nous dire qu'il sera déféré et il va répondre de ses actes devant les autorités compétentes du pays. La famille, on vous a dit quoi ici? Là, excusez-moi, hein, là on apprend que notre jeune frère Élysée, le sniper, l'influenceur camerounais qui a été arrêté en Côte d'Ivoire sera présenté devant le procureur. Moi je suis content parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui on sera au moins situé. Si Le sniper le sniper Olysée, le sniper le monstre sniper depuis l'Allemagne. C'est de ça qu'il s'agit, complicité. Dès que tu... Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Il a été arrêté en Côte d'Ivoire, ce TikToker camerounais du nom de Élysée, sniper qui vit en Allemagne et actuellement est parti en Côte d'Ivoire. Et voilà qu'il a été arrêté. La police de la Côte d'Ivoire a publié qu'il sera déféré en prison. Voici les captures, mes abonnés, sortez, l'heure est très grave. Cette histoire est triste. Actuellement, il y a la guerre entre les Camerounais et les Ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est passé? Assez, vous partez, mettez vos ceintures que je vous raconte cette histoire. Oui, qui amène la guerre entre les deux peuples. Ce type, TikToker qui vit en Allemagne, avait publié une vidéo depuis 2021 quand les Ivoiriens se disputaient avec les Camerounais et chaque peuple s'insultait. C'est comme ça qu'il a insulté, je vous mets la vidéo tout à l'heure, copieusement, correctement, le président de la Côte d'Ivoire. Et il a oublié qu'il avait insulté le président de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va encore faire? Il s'est rendu en Côte d'Ivoire depuis la semaine passée pour une émission, il a dit, et là, semaine passée, que la Côte d'Ivoire avait match avec l'Allemagne, il est parti sur le pont de la Côte d'Ivoire et il a pris le drapeau de l'Allemagne là où il vivait pour écarter, pour dire que l'Allemagne va battre la Côte d'Ivoire. Il a oublié qu'il était venu en Côte d'Ivoire pour ses émissions, bien sûr qu'il est venu chercher là-bas. Et c'est comme ça les Ivoiriens ont vu sa vidéo où il s'est moqué d'eux pour dire que l'Allemagne va gagner. Et dans la soirée, Mabio était dans un live, Mabio toujours, hein, et a montré la vidéo de 2021 pour dire que ce jeune qui a écarté le drapeau de l'Allemagne pour dire que l'Allemagne va battre la Côte d'Ivoire avait insulté le président 2021 aussi, que voici la vidéo qu'on doit l'interpeller. Et c'est dans la soirée que le jeune a été arrêté le dimanche le 21 juin. Et là maintenant la police publie qu'on va le déférer en prison. Voilà ce qui se passe actuellement, ça chauffe entre les deux peuples sur les panels. Écoutez Élysée en 2021, la vidéo est ressortie. L'internet n'oublie jamais. Méfiez-vous, toi aussi tu es camerounais. Ton président qui parle en narine, depuis la fin 150 ans, il ne veut pas partir. C'est toi qui insultes les Ivoiriens. Laissez vos avis dans les commentaires, on partage, on like. Écoutez Élysée, la vidéo qui est ressortie maintenant, la vidéo qui lui porte préjudice maintenant, et il va se retrouver en prison déféré aujourd'hui et la police de la Côte d'Ivoire a publié. Qu'en pensez-vous? Je veux vos avis dans les commentaires. Il a fait quoi de mal? Il a bien fait. C'est bon de ressortir les anciennes vidéos des juges à cause de match parce que il soutient l'Allemagne. Il a le droit de soutenir qui il veut aussi, non? Laissez vos avis, mes amours. On partage, on like. Regardez pays de merde en fait. C'est la Côte d'Ivoire, le pays de merde, avec un président qui est contre l'Afrique, avec un président néocolonial. En fait, vous avez un président néocolonial en fait. C'est la France qui dirige votre pays en fait. Sachez-le, votre président est pour le franc CFA. C'est le seul président africain qui est pour le franc CFA en fait. Vous dites qu'il a trop fréquenté en fait. Si c'est ce qu'il faut devenir qu'on fréquente, c'est mieux que les études. C'est mieux qu'on arrête d'étudier en fait. Un président de merde, un président nul en fait, qui n'a jamais rien fait pour l'Afrique, pays dirigé par la France en fait. C'est vous le pays de merde. C'est la Côte d'Ivoire, le pays de merde en fait. Ouais, non. Tout ce que vous faites sur les internets, pour que l'internet oublie là. Voilà, ça c'est Mabio, hein, qui a dit oh, on doit l'arrêter. Voici la vidéo et le soir, il a été interpellé. Tu vois Mabio, vraiment. Là, excusez-moi, hein, là on apprend que notre jeune frère Élysée, le sniper, l'influenceur camerounais qui a été arrêté en Côte d'Ivoire sera présenté devant le procureur. Moi je suis content parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui on sera au moins situé. Si Élysée ira en prison, si Élysée sera relaxé, ou si Élysée sera jugé rapidement et sa peine sera en même temps donnée. Moi, je crois en une chose. Je crois au pardon. Parce que tous, nous avons péché. Ce qu'Élysée a fait, nous les Ivoiriens, nous avons fait 2 fois pire. J'aimerais dire aux Camerounais, restons en prière pour Élysée. Inch'Allah, Élysée aujourd'hui dormira dans son lit. Restons en prière. N'entrons pas dans les provocations. Merci. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, chers membres du gouvernement administratif de Côte d'Ivoire, chers autorités de la Côte d'Ivoire, nous demandons pardon pour la libération de notre jeune frère. Nous demandons pardon pour les propos. Nous demandons pardon pour tout ce qui s'est passé. Chers autorités, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon pour Élysée le sniper. Pardon, pardonnez, pardonnez, chers autorités. Merci. Le sniper le sniper Olysée, le sniper le monstre sniper depuis l'Allemagne. C'est de ça qu'il s'agit, complicité. Dès que tu sors là, tu arrêtes d'abord. La première personne que tu vas arrêter, c'est celui qui t'avait pris la photo aussi. C'est d'abord lui que tu arrêtes. Parce que vous êtes en groupe comme ça, vous ne pouvez pas vous conseiller. D'un conseillement conseillère. Dès que tu sors, parce que tu vas sortir, les Ivoiriens font seulement un feu de paille. Ils veulent seulement te fouetter quelques jours et puis te libèrent.
de libération, libérateur. Dès que tu sors, ceux qui t'ont fait quitter de l'Allemagne, ceux qui t'ont fait quitter de l'Allemagne pour la Côte d'Ivoire, il doit bien te parler. Il doit bien te parler parce que constate que vous êtes en groupe, mais vous ne vous conseillez pas. Je ne peux pas comprendre comment vous organisez un truc, vous quittez de pays à pays pour aller supporter un seul pays. Un seul pays. Toi, tu as eu le cœur, tu as pris le drapeau de l'Allemagne, tu as tchouqué dans le sac. Tu as tchouqué dans le sac. Ça veut dire que quand tu es arrivé où tu partais, en faisant sortir tes choses, il y a les gens qui voient le drapeau là. Ils ne t'ont pas conseillé que complicité. Nous sommes venus ici juste pour supporter la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire nous ont ouvert les portes. Donc on doit juste supporter la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire le problème, hein. C'est tes alentours, complicité. C'est tes alentours. Vous êtes ensemble, mais vous ne nous aimez pas. Dans le groupe où tu es là, ou bien c'est la piole, ou bien c'est une piolio, ou bien c'est quoi, ou bien c'est la maison. Dans la piole où tu es là, tu es avec qui? Avec le drapeau d'un autre pays. Celui qui te prend la photo là, il savait que la photo là pouvait te faire du mal. Mais tu cherchais 3 millions de likes. Le sniper. Quoi? Élysée, le sniper. D'un sniper. C'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens là, ce n'est pas parce qu'on vous permet de faire certaines choses que vous prenez comme si vous êtes fou dans vos têtes. Ok. Débordeur est constamment en Côte d'Ivoire. Débordeur est constamment au Cameroun. Ma bio même, elle-même, elle connaît un peu plus mec que son pied au Cameroun. C'est mort. Ok. Non, mais doutage. C'est en rentrant qu'on rit dans une riance. Voilà. Clash, arrêtez de foutre de nous dans le pays là. Information de dernière minute, la sentence vient de tomber concernant le TikToker camerounais qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Ne dépassez pas cette vidéo, je vous donne plein de détails. Les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire, ils viennent de faire un post pour nous dire qu'il sera déféré et il va répondre de ses actes devant les autorités compétentes du pays. La famille, on vous a dit quoi ici? C'est dit, il y a d'autres Camerounais qui faisaient vidéo avec broker. Libérez-le. Voyez ça, police secours, l'abri. C'est dit, la police, les autorités en Côte d'Ivoire viennent de faire un post sur leur page officielle pour nous dire il sera déféré et il va répondre de ses actes devant les autorités et la justice ivoirienne. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez que non, il y a d'autres qui étaient ces sorciers en train de faire des vidéos pour dire libérez-le. Et puis tu fais une vidéo pour menacer le gouvernement ivoirien. Et puis tu fais une vidéo pour soutenir ton frère Élysée Sniper qui a été arrêté à l'étranger. Et c'est toi dans ta vidéo de soutien, tu mets code promo et isbet. C'est-à-dire vous êtes là que pour le buzz. Beaucoup ne l'aiment pas. Franchement, il fait passer cette vidéo pour dire force à la famille d'Élysée. Et surtout, on espère qu'il va s'en sortir. Partage à toi, dis-moi ce que tu penses au commentaire. Et surtout, république cette vidéo et abonne-toi. Bon, l'influenceur camerounais, le sniper, sera déféré devant les autorités judiciaires afin de répondre des faits qui lui sont reprochés. Voilà. Vous voyez que la loi ivoirienne ne regarde pas Internet. Vos vidéos, vous êtes en train de vociférer, en train de menacer. Là, c'est la vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux. Sortez les émotions des Camerounais. Il vous a dit, si on ne libère pas, vous ne pouvez rien créer. Voilà, vous êtes en train d'empirer la situation du jeune parce que vous n'avez jamais aimé Élysée. Vous êtes dans un profil de buzz pour que chacun vienne te donner la contenance. On n'est pas dans ça. Ça, là, c'est le réel. Nous, on n'est que des spéculateurs d'Internet. Voilà. Mais pendant ce temps, vous, les Camerounais qui faites des vidéos, vous n'oubliez pas de mettre le code promo 1xbet. Ça là, vous n'oubliez pas, vous venez demander pardon soi-disant, mais vous mettez toujours code promo 1xbet, c'est pour manger, c'est ça? Des petits faiblards. Ne pensez pas à ce qui va lui arriver, hein. Restez là à vociférer, à taper votre tam-tam. En tout cas, on espère vraiment que devant le procureur, il pourra justifier tout ce qu'il a dit à l'encontre de notre président. Et puis, on ne le souhaite pas la prison. Non, moi, je ne souhaite pas ça, mais ça va servir de leçon. Maintenant, moi, là, il y a le Cameroun pour saluer Paul Biya. Vous allez voir là. C'est Paul Biya mon kiff. Ayoub. Mais vous voyez que vous parlez, il n'y a rien qui a changé. Au contraire, même, on l'a envoyé devant le procureur. Il sera déféré là-bas, on va l'écouter. Il va dire les propos qu'il a pu dire. Et puis, on va lui donner ce qu'il mérite. C'est le vrai bruit qu'il ensemble, c'est tout à l'heure en live. Le média Police Secours nous informe aujourd'hui que notre frère Élysée le Sniper va être déféré devant les autorités compétentes pour répondre de ses actes qu'il a tenus il y a 2 ans. Et pour moi, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que on ne savait pas où il était, ce qui se passait depuis, on était sans nouvelles. Mais là, maintenant, on sait au moins qu'il y aura un tribunal qui va juger son cas pour savoir ce qui va se passer. Mais moi, je crois à la diplomatie entre l'État du Cameroun et l'État de la Côte d'Ivoire. Je crois à l'amour et à la fraternité qui existe depuis des années entre ces deux peuples-là. Et oui, Élysée a tenu ces propos-là, même si aujourd'hui, ces propos sont complètement tirés de leur contexte. Je crois que les autorités compétentes ivoiriennes vont juste mettre les faits et vont essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et ils vont savoir que Élysée le Sniper, il ne s'est pas attaqué à l'État de Côte d'Ivoire. Sinon, il ne serait jamais venu là. Parce que cette vidéo, encore une fois de plus, est complètement obsolète au jour d'aujourd'hui. Le clash et le titillement entre les Ivoiriens et les Camerounais a toujours existé. On ne va pas forcément revenir sur ça pour s'étaler. Moi, ce que je vais faire encore aujourd'hui, je demande pardon. Demander pardon parce que oui, il y a cela quelques années, ça chauffait beaucoup. Et chaque camp tirait à balles réelles. Chaque camp disait des propos qui étaient quand même assez durs. Et aujourd'hui, condamner un seul camp, ce serait quand même, pour moi en tout cas, ce serait une grande faute diplomatique. Donc, pour ne pas qu'on en arrive là, je suis convaincu que les autorités ivoiriennes vont mettre tous les poids et tout ce qu'il faut sur les balances et vont se rendre compte de l'évidence. Et une fois de plus, je demande pardon. Je demande pardon parce que notre frère, il a sûrement beaucoup de choses à faire en Allemagne parce que c'est là où il vit. Il est venu en Côte d'Ivoire pour un but bien précis. Il est venu là avec une marque bien précise. Il est venu là avec des collègues et aujourd'hui il se retrouve quand même dans une situation qui est assez délicate. Donc je demande pardon parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, aujourd'hui
sa liberté ou pas est entre vos mains, autorité ivoirienne. Vraiment, je demande pardon. Je ne sais pas comment on dit en ivoirien pour demander pardon, mais je demande encore pardon. Je suis un Camerounais. Nous sommes des Camerounais. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, ça a toujours été l'entente. Vraiment, il ne faudrait pas qu'on entre dans ça. Ce n'est pas des... Je suis pas de garant. Je ne veux pas garantir qui que ce soit. Je ne suis personne pour garant. Mais je veux juste dire qu'on a compris le message. Le message, c'est que parfois, quand tu fais juste les réseaux sociaux, il faut penser à la vie réelle. D'accord. Mais s'il vous plaît, Yako, libérez notre frère. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et si vous voyez des gens qui font des vidéos, des lives pour tenir des propos un peu difficiles ou encore peut-être tenir des propos un peu durs, ils ne sont pas représentatifs de tous les Camerounais. Ce qui est sûr aujourd'hui, TapTapSend va se battre. Bref, s'il vous plaît, Élysée le sniper va sortir, s'il vous plaît. Neni Sang, Yaki. Il demande pardon. Depuis quelques jours, je vois à travers les réseaux sociaux un jeune Camerounais du nom de Sinouper, ou bien Sounoufer, ou bien Sounouke. Ce qui est sûr, le jeune lui là, ce jeune que vous voyez ici, apparemment je ne sais pas quand, il a fait une vidéo où il a traité la Côte d'Ivoire des pays de merde. Bon, là n'est pas la question d'abord, parce qu'on va aller doucement, small. Portez vos carburants parce que c'est maintenant que nous allons décoller. Et celui qui fait décoller les avions désormais, il s'appelle Apoutou National. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le jeune apparemment est venu en Côte d'Ivoire dans l'optique de promouvoir une société. Tu es arrivé en Côte d'Ivoire. C'est ta première fois de venir en Côte d'Ivoire. Tu es arrivé, je suppose, hein, ben, c'est pas. Si c'est ta première fois, mais c'est ta deuxième fois. C'est que si tu es venu en Côte d'Ivoire sur la terre promise, la terre des éléphants, le pays de Didier Drogba et de son excellence, la suprématie, Monsieur Alassane Ouattara, notre fétiche national désormais. Celui qui touche à Alto, il a touché à nous. Et c'est de ça qu'il s'agit. Gada, la Coupe du Monde, si elle a pris la Coupe du Monde, là même, la Côte d'Ivoire même, c'est plus histoire de dire, on fait les élections. Ça devient un royaume. On va nous donner ça, et puis on nous le vieux. Vraiment, nous-mêmes, on te dit merci, on est fatigué. Élection, là, faut pas t'être fatigué, aller là-bas, les enfants vont te manquer de respect. Vieux, pays là, c'est pour toi. Prends. Si on a pris Coupe du Monde. Bon, ça d'abord, c'est pas pour arriver. Mais néanmoins, quand même, on est déjà sur la liste. Et c'est de ça qu'il s'agit. On est qualifié, Mali n'est pas qualifié. Bon, ça, c'est en parenthèse, quoi. Cameroun aussi n'est pas qualifié. Bon, laissons ça. Le jeune est venu en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on a oublié. Personne ne se rappelait même de cette vidéo. Mais quand on dit qu'un malheur doit t'arriver là, mon frère, même si tu prends le lotus, et tu fais comme cela, ça peut te blesser. Je sais de quoi il parle. Parce que moi-même, j'ai vécu ça. Mon affaire qui m'a conduit à la CPI là, je suis arrivé chez moi à la maison. Il est 3h du matin. Moi-même, j'ai dit à mes amis, je ne partage pas ça. Mais quand quelque chose doit arriver, il n'y a rien de tel. Je suis couché sur mon lit, et puis à 3h, moi seul, je rentre dans Facebook, je fais partager, et puis je balance. Et puis ça m'envoie où ça va m'envoyer. Ma situation, c'est que j'ai vécu là. Normalement, ça doit vous servir tous d'exemple. Pour dire, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Oh. Parce que Apoutou, même qui est Apoutou national, là, ils l'ont pris, ils l'ont mis là-bas, qu'il n'a pas été sur le droit chemin. Donc, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Monter l'argent, filmer voiture, tout ça là. Hey, la famille, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Ma situation de vie doit vous interpeller pour vous dire, c'est qu'Apoutou national vit là. Véritablement, réfléchissons pour comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Ça, c'est en parenthèse. Ça, je m'adresse à mes abonnés pour vous dire. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Le jeune, il arrive en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire joue contre Allemagne. C'est que le pont de Ato, où on a fait pèlerinage, où on est sorti en poids pour aller tirer les photos sur le pont. Il y a une lumière là-dessus. Le pont de Ouattara. Le pont de son excellence, le président Alassane Ouattara. Toi, tu prends le drapeau de l'Allemagne, tu vas t'arrêter là-dessus et tu dis qu'ils vont nous gagner. Là n'est pas le problème. Parce que, on s'est dit que bon, c'est quand même les titillements. De toutes les façons, tu n'es pas obligé de supporter la Côte d'Ivoire. Ça, on te l'accorde. Mais dans un pays, prends le drapeau d'un autre pays, sachant que tu n'es même pas de ce pays. Tu es Camerounais. Tu vis en Côte d'Ivoire. Tu dis que la Côte d'Ivoire va perdre. Ça, on a accepté. Tu prends un drapeau d'un autre pays. Tu viens. Oubliant, parce que nous, les influenceurs, les blogueurs, quand on chie, nous, on oublie. Mais la loi n'oublie pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. La justice et les conditions d'un pays n'oublie pas. Et il garde ça en réserve. Malheureusement pour lui, la Côte d'Ivoire a perdu. Mais si la Côte d'Ivoire avait gagné, ça n'allait pas avoir cette tournure qui est là aujourd'hui. Je suppose. Bon, ce sont des suppositions. Mais la Côte d'Ivoire a perdu. Et il s'est nargué. Il a commencé à narguer les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont allés reprendre ces vidéos. Et ils ont ramené ces vidéos. La famille, Ado là, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est parce que nous, on est dans un pays où nous, on pense que aujourd'hui, on peut faire comme les Blancs. Hey, les Blancs sont les Blancs. On n'a pas les mêmes cultures. Si Macron en France, quelqu'un l'a giflé, et puis ce n'est pas là quelque part. Ici, là, on n'a pas les mêmes cultures. Le respect pour les aînés est une obligation. C'est un droit. Ouattara n'est pas nos camarades. Son excellence, le président Alassane Ouattara n'est pas nos camarades. Pour dire que des enfants qui n'ont même pas vu. C'est que quand
Quand lui-même il était aux affaires, nous on n'était même pas encore nés. Moi aussi né en 90, 24 décembre 90. Quand Ouattara était aux affaires, j'étais même pas encore né. Pourtant il avait déjà plus de 50 ans. Qu'il était aux affaires. Donc c'est même pas mon camarade petit même. Pour dire que je vais m'asseoir, même prononcer son nom même déjà même est une grâce. Parce que la Bible me dit, respectez les autorités parce que c'est moi l'Éternel qui les ai établis. Sur la Bible et les livres saints nous demandent de respecter les autorités. Laissons côté justice. Nos religions, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, nous enseignent de respecter les autorités. D'avoir du respect pour nos autorités. En plus faire raison, un président de la République. Ado n'est pas le moins cher de la Côte d'Ivoire. Nous on ne fait pas la politique, mais Ado c'est notre président. Jusqu'à preuve du contraire. Quand on monte... Voilà Élysée qui a été déféré. Ça veut dire qu'il sera jugé très bientôt. Moi, ce qui me fait mal dans tout ça, il y a l'arrestation, c'est vrai, mais c'est l'après-arrestation, je vous explique. Élysée sera libéré dans tous les cas. Il sera libéré. On prie encore pour que le gouvernement ivoirien soit indulgent. C'est ça qu'il sera libéré. Maintenant, l'après-sortie de prison, là, c'est alors là que la guerre va commencer. Parce que si vous ne savez pas, depuis beaucoup de Camerounais parlent doucement parce qu'on veut le voir sortir. Mais lorsqu'il sera dehors, j'ai peur de ce qui va se passer. Parce que l'amour entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, tous les pays africains n'arrivaient pas à comprendre ce qui s'est passé entre nos deux pays. Et ça fait mal de voir comment, dans ce clash entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, un pays qui est la Côte d'Ivoire a mis le cœur au point où il a enfermé un créateur de contenu camerounais. Un créateur de contenu, un influenceur camerounais. La Côte d'Ivoire a mis le cœur. Parce qu'on sait qu'en Afrique, c'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui ont le plus le cardio. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait nos clashs, même les autres pays ne parlent pas. Mais si ça arrive au niveau où on ne peut plus faire la bouche n'importe comment, on ne peut plus parler librement, c'est gâté, hein. Parce que c'était ça qui faisait le clash. Il n'y avait pas de limite, on connaissait où tirer, on connaissait où appuyer, mais c'était de bonne guerre. Personne ne mettait le cœur en fait. C'était juste pour animer la galerie, pour animer la toile. Mais si dans ça, c'est déjà qu'on met en prison, ça change tout. En tout cas, tout ce que je peux dire maintenant, c'est merci aux Camerounais qui plaident pour Élysée. Merci aussi aux Ivoiriens. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'Ivoiriens qui plaident pour Élysée devant la justice ivoirienne. Actuellement où je vous parle, beaucoup de Camerounais sont déjà aussi en train de mettre le cœur. Et quand les Camerounais mettent le cœur, c'est pas bon. Et je ne veux pas que ça arrive à ce niveau entre ces deux nations. En tout cas, c'est comme j'ai dit, Élysée, force à toi. J'espère que tu seras libéré. C'était King Trauma. Reconnais-tu avoir bien mal insulté le président Paul Biya? Oui ou non? Je l'ai insulté bien parce qu'ils ont insulté mon président, ils ont insulté le président. Voilà. Je ne vois pas tant de partis au Cameroun. Voilà, maintenant Feni, allons maintenant doucement. Donc tu reconnais, tu étais aussi dans le clash. C'était clash entre deux pays où on s'insultait dans tous les sens. Est-ce que ça tu le reconnais? Je reconnais. Est-ce que dans ce clash tu reconnais que c'est nous on a gagné? On a gagné. Bon, maintenant ton petit il est venu à Abidjan pour venir faire promotion de football. Si Côte d'Ivoire gagne, il vient chanter l'hymne national. Si Côte d'Ivoire gagne, il va aller avec 2 bacs au niveau d'Abobo et autres. Ils ont fait sortir une de ces anciennes vidéos, ça l'a attaché. On fait comment? Donc c'est nous qu'on va assumer nos conséquences. Mais ce que peut dire aux autorités ivoiriennes, non qu'à sciencer. Vraiment. Ça fait cette prison dans un pays étranger. Je connais Libye là. Tu connais Libye, c'est pour ça que j'ai dit, je vais te faire monter. Prison d'un pays étranger. Étranger. Moi-même j'appelle, je prends mon table de consulat burkinabé, j'appelle mon grand frère. Ils ont fini de faire mon funéraire, ils sont en train de démonter les vaches. Tu t'amuses. Ce que moi je dis aussi. Il faut parler librement avec ton cœur, je te connais. Je sais que c'est quelqu'un de frère, vraiment faut parler. Voilà, je demande pardon aux autorités ivoiriennes. Pourquoi je demande pardon? Parce que sa première vidéo, il a dit si la Côte d'Ivoire gagne, il va venir en Côte d'Ivoire chanter hymne national de Côte d'Ivoire. Merci. Il est venu, il a chanté hymne national de Côte d'Ivoire. Le fait d'attraper le drapeau d'Allemagne, c'est une manière aussi de nous pousser à bout pour qu'on atteigne notre objectif, gagner l'Allemagne. Et les personnes qui aiment faire sortir les VA là, pardonnez, tout le monde a un passé ici. On a des passés tellement que si on veut regarder nos passés, même là, même les autorités, même là, vont s'arrêter pour se battre. Mais si les autorités même regardent les passés puis ils laissent, nous on demande pardon aux autorités, on vous demande pardon, nous sommes vos enfants. Voilà, Cameroun, Côte d'Ivoire là, on s'est titillé un peu. Mais pardonnez, les autorités ivoiriennes vous demandent pardon. S'ils n'aimaient pas la Côte d'Ivoire, qui parmi nous va se lancer un défi, la Côte d'Ivoire va gagner et puis va payer son transport, venir chanter hymne national de Côte d'Ivoire? Pardonnez, les autorités vous demandent pardon. Voilà, Siansi, Aïe Sabari, Amoyaki, Siansi, pardonnez. Monsieur le procureur, je me mets en genou, je vous demande pardon. C'est un étranger. C'est un étranger et on a gagné. À chaque fois on gagne. Libérez-le, il va partir. Maintenant on fait vidéo pour se moquer de lui. Est-ce que tout ça, ce n'est pas de la faute d'Adengra? Non, c'est pas de la faute d'Adengra. Pendant qu'on clash les Ivoiriens, voilà Élysée le sniper qui va être déféré. On prend encore cette affaire pour de la rigolade. Les gars, mettons-nous ensemble et demandons pardon au président de la Côte d'Ivoire, Papa Ado.
Demandons pardon aux membres du gouvernement ivoirien, à l'institution de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, pardonnez. Laissons un peu les clashs là. Ça n'aide pas Élysée. L'humilité précède la gloire. Oui, c'était une riposte. Mais malheureusement, c'est tombé que sur lui. Il y a des vidéos et tout ça. Pardonnons. Supplions-les. Pardon seulement. On tape seulement les mains. Pardon, Papa Ado, le père de la nation, pardon. Chers membres du gouvernement, pardon. Élysée, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est un jeune qui a tout l'avenir devant lui. S'il vous plaît, pardonnez. Il ne va plus jamais refaire ça. Je pense qu'il a compris. Et nous aussi, ça doit nous servir de leçon. Mesurons ce qui sort de nos bouches. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très destructeur. Parfois, vous avez le courage d'allumer vos caméras, parler de. Mais sachez que rien ne se perd ici. Tirons aussi des leçons. Faisons attention. Papa Ado, s'il te plaît, pardonnez. Nous vous supplions, nous implorons les institutions ivoiriennes, pardonnez. Cette histoire-là, c'était dans un contexte bien précis. Pardonnez. C'est un jeune qui a reconnu même ses torts. Il a demandé pardon. Nous nous joignons à lui pour vous supplier, pardonnez. Les gars, chers Camerounais, s'il vous plaît, demandons simplement pardon. Parce que tout ce qu'on fait là, on se clash, on attaque, on provoque, on menace les Ivoiriens. Nous, ça ne nous aide pas. Ça n'aide pas Élysée. Parce que malgré tout ce qu'on a fait depuis 2 jours, voilà ça qu'on va le déférer. Pardonnez, s'il vous plaît. Demandons simplement pardon. Afin que notre frère sorte de là, il revienne dans son pays, qui est le Cameroun, ou il rentre en Allemagne. Pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. Aujourd'hui, le frère sera déféré. Ma prière. Pendant 3 jours, je ne dors pas. Je suis en train d'appeler à gauche. Je suis en train d'appeler à droite. Pas pour influencer la décision de la justice, mais pour demander pardon. Certaines autorités ont vu me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu donner mon explication. Vous demandez pardon. Je lance encore cette vidéo. C'est aujourd'hui, on va le déférer. Je demande encore pardon. Je me mets même à genoux. Voilà, je me mets même à genoux. Voilà. Je demande pardon. Moi-même, je me mets à genoux. Je demande pardon. Papa Ado, le petit Camerounais qu'on a arrêté là, Papa Ado, c'est vrai. Ce qu'il a dit là, c'est grave. Mais Papa Ado, Wallahi Bilay, nous on a fait pire vis-à-vis de ton frère, le président Paul Biya, de ton grand frère. Nous là, on a fait pire. Papa Ado, si vous me demandez de faire sortir les vidéos de tous les Ivoiriens qui ont insulté Papa Paul Biya, vous allez tous les arrêter là. Papa Ado, je suis prêt. Ils sont 10. J'ai tous les noms avec les vidéos. Il y a tout fait, toutes les captures. Papa Ado, dès que son main insulte, demandez au procureur de me dire, Makoso, amène la liste de tous les Ivoiriens qui ont insulté le président Paul Biya. Là, vous amenez leur liste, puis nous allons en prison, en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils insultaient des présidents. Si on estime que c'est pas bon, et que ton enfant, si ça a insulté un président, l'autre doit le mettre en prison. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la théorie de dire non, le joueur ivoirien arrive au Cameroun, si vous savez qu'il est insulté là, c'est trop facile. Parce que vous savez bien que le flux migratoire de ceux qui vont au Cameroun est 4 fois inférieur aux Camerounais qui viennent en Côte d'Ivoire. Moi, hier, j'ai discuté avec 2 filles camerounaises qui m'ont dit, ah, général, je t'appelle parce que nous, on va aller s'installer en Côte d'Ivoire. Parce qu'au Cameroun, vraiment, c'est bon, mais on sent qu'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui peut mieux faire avancer les carrières et autres, ce qu'on fait. C'est pas faux. Le nom, moi, quand je m'en vais au Cameroun, c'est pas pour gagner quelque chose, je gagne rien au Cameroun. Mais je suis reconnaissant à ce pays-là pour m'avoir soutenu. Quand je suis allé au Cameroun demander pardon et que mes frères ivoiriens m'ont dit, parce que tu es parti au Cameroun, on va te faire payer ça au prix fort. C'est seuls les Camerounais qui m'ont dit, on t'appelle désormais à Kandala. Alors les Camerounais, si vous là, vous connaissez réellement la Côte d'Ivoire, si vous savez le sérieux qu'il y a en Côte d'Ivoire, il y a des jeux bêtes que vous êtes dedans sur Internet, vous n'allez pas faire ça avec les Ivoiriens. Si vous connaissez réellement ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire, vous allez éviter vos jeux bêtes, des mal élevés que vous êtes dedans sur Internet. À chaque fois que vous attaquez un pays, insultez le président d'un pays, vous allez arrêter très vite. Vous pensez que vos différents panels, vos sorties à la con là, allaient faire que ce gars-là, ils allaient le laisser. On dit qu'il sera déféré. On n'a même pas laissé un élu du Mali. C'est pas vous, vos petits farfelus, petits impolis, petits mal élevés, avec sa langue remplie dans sa bouche. On va laisser vous sortir à la con. Non, il va pas s'excuser. Qui même a dit qu'on avait besoin de ses excuses? Même on dit qu'il va aller répondre de ses actes. Vous parlez d'excuses. Est-ce que nous on a besoin de ses excuses? Arrêtez de nous embrouiller. Il fait chaud en France. Regarde comment je suis en train de transpirer. Il va aller répondre de ses actes. C'est un homme. Vous insultez le président d'un pays et vous vous permettez de venir vous pavaner sur le sol de ce pays-là comme si rien n'était. Et je vois d'autres, non, cette vidéo elle date de 2021. Pourquoi c'est maintenant? Vous voulez parler de ça? Non, il y a Makoso qui a eu à insulter aussi le Cameroun, mais il est venu au Cameroun. Ça, c'est votre droit là-bas. Si chez vous là-bas, on peut vous insulter puis venir vous se pavaner chez vous là et que rien ne se passe. Ça, c'est vous qui voyez ça. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le respect. Tu ne respectes pas les anciens, tu ne respectes pas nos présidents, tu ne respectes pas nos têtes, tu ne mets pas tes pieds là-bas. Tu mets tes pieds là-bas, tu vas répondre de tes actes. Fin d'histoire. Vos jeux bêtes que vous êtes dedans. Amitié camerounais ivoirienne, même ça a commencé quand même. Des attachements bêtes que vous êtes dedans. On n'a pas la même manière de faire. Et qu'on fait, on ne se comprend pas. C'est pas mieux qu'on arrête. Bête que vous êtes. Ensemble, et puis force et courage à nos autorités que celui-là va répondre de ses actes. Je vois des personnes qui disent non, on ne veut pas qu'il parte. S'il doit aller à la Maca là-bas, jetez-le là-bas. On est ensemble. Bonjour mes frères camerounais, bonjour mes frères ivoiriens.
Nous tous, nous voyons ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire avec notre frère Élysée, qui a été arrêté par les autorités ivoiriennes. Au début, moi, je me disais que non, c'était juste un petit bobo, que ça allait passer. Mais je vois ça arrive, on dit qu'on va le déférer, tout le constat. C'est en train d'aller loin. Franchement, mes frères ivoiriens, c'est pas aujourd'hui que vous et nous, on se taquine. Vous savez tous, ce n'est que de l'attachement. Même s'il est allé sur votre territoire, brandir le drapeau de l'Allemagne, ça reste que de l'attachement dans le football. C'est pas aujourd'hui. Vous et nous, ça a commencé depuis même pendant la CAN chez nous au Cameroun. Donc c'est toujours quand il y a ballon qu'il y a problème. Sinon, dans la vraie vie, vous et nous, on n'a aucun problème. Pourquoi ça va arriver jusqu'au niveau, on sort les anciennes vidéos où il a fait le président. Allez, pourquoi vous partez chercher les achats? Vos gens insultent nos présidents constamment. Mais non, on prend ça avec le dos de la cuillère parce que c'est pas vraiment un truc où on doit. Nous sommes deux peuples frères, nous deux, nous sommes noirs. À quel moment on arrive au niveau, on va se retrouver à tirer. Même ici sur la toile, moi j'ai parlé du football. Vous voyez quand la Côte d'Ivoire perd, je jubile au fond. C'est un peuple que j'aime beaucoup, mais je les attache. C'est comme ça, vous appelez ça attachement. Pourquoi maintenant vous mettez les organes, vous arrive que, pardon, s'il vous plaît, libérez nos frères. Pardon, parce que vous êtes en train de partir là, ça va aller très loin. Libérez nos frères gentiment dans la paix, on continue l'amour. S'il vous plaît. C'est le football, c'est attachement. En vrai, il ne vous déteste pas. Si vous détestez, il ne devrait pas être dans votre pays. Si dans votre pays, c'est quelque part, il aime aussi votre pays. Actuellement, on a nos frères là-bas chez vous. S'ils sont là-bas, ça veut dire quelque part aussi. Non, pourquoi est-ce que vous voulez maintenant? Non, s'il vous plaît, n'amenez pas cette histoire loin. Préservez la relation des deux peuples qui est le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Si vous envoyez un de nos frères en prison chez vous, ça va énerver les Camerounais. Et ça va aller dans tous les sens. Et on ne veut pas ça. S'il vous plaît, pardon. Libérez notre frère. Merci. Assez Linkam, calmez-vous, c'est pas encore le moment. Moi, je veux d'abord que notre broda, ils sortent dans leur gata. Parce que notre broda est encore dans leur gata. Même nos brodas qui sont encore dans leur co, ils ne jouent pas depuis parce qu'il faut d'abord qu'on temporise pour que notre broda puisse commote. Quand il va commote et que chacun de nos bros va battre dans le co où il était, c'est où chacun va lire son heure. On dit que la rancune est un plat qui se mange chaud. Tu mets ça au micro-ondes, même si c'est à froid, tu réchauffes ça. Chacun doit lire son heure. Commençant par la femme qui dit qu'elle vend les choses pour... attendez d'abord. L'hypocrisie va finir. On fait encore un peu... En tout cas, je fais parce qu'il faut que... Moi, je veux d'abord que notre broda commote. Il ne faut pas qu'on envenime encore tous les weos. Non, c'est pas le moment des nerfs. On joue d'abord dans le Asia. Quand il va commote là, même l'ancien gars qui dit qu'il est pasto là, parce que lui, c'est le plus grand des hypocrites depuis que la terre existe. Depuis nous, parce que nous, les cams, on a toujours le bon cœur. On prend tout toujours pour la rigolade. Eux, ils prennent ça à cœur. Tous, il n'y a personne. Même lui, le seul même qui dit qu'il est pasto, qui fait un peu comme s'il avait nous, il n'est rien avec nous. Il avait ses frères. Je me rappelle quand même la mère qui vend les trucs là, les faux trucs qu'elle vend là-bas à Paris là, il avait fait une vidéo pour dire qu'on ne partagera pas notre visibilité avec un autre pays. C'est pas problème. C'est parce que nous on a toujours le bon cœur. Mais pour le moment, il ne faut pas qu'on entre trop dedans, il ne faut pas qu'on zoome fort. On aime d'abord, nos bros doivent battre en temps et en heure voulu. Ils sont là-bas pour tout leur business. Quand ils vont finir de faire leur dos et qu'ils vont battre avec leur dos, maintenant on peut zoom, on peut partir dans le sous-songo, on peut entrer dans la voirie urbaine. Commençant par la mère là, elle va nous expliquer comment est-ce qu'elle dit qu'elle chope un way pour couper et jeter. Et son propre mouna est évasé. Elle va nous expliquer chaque détail. Ne soyez pas pressés. Le rancunier n'est pas pressé. Mais je veux dire que le plastique ne doit pas refroidir. Même si ça devient froid, on va prendre ça, mettre au congélateur, au micro-ondes. Ça va dégivrer. Et on va manger ça chaud. En tout cas, moi, je vais manger de ce plat. J'attends seulement le bon moment. J'attends le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Maintenant, c'est là, non. Elle est un peu occupée. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un gars là qui dit que non. Il y a trop de way qui sont un peu... Je veux qu'elle soit... Quand on va l'allumer là, qu'elle soit vraiment concentrée avec nous. C'est pas en tout cas pour moi c'est pas le moment. Et là que nos brodas finissent de boxer, nos de boxe là-bas, ils vont battre. Comme nous les cams, nous sommes les plus bêtes là. Ils vont aussi nous expliquer pourquoi, comment ça s'est passé pour que si on va les juste leur vrai vous, oui, ça doit cuire chacun. Mais pour le moment, ça fait le cuisse notre bro. Il faut d'abord que il back.